Bonsoir Stéphane Drahi, vous êtes Bonsoir. avocat international au barreau de Paris et de New York. Laure Salmona, cofondatrice du collectif féministe contre le cyberharcèlement. D'abord, voir Harvey Weinstein désormais inculpé pour 2 cas, être remis en liberté contre une caution en cash, $1 million. Quel est votre sentiment ce soir ? Alors, on avait déjà vu ça avec DSK en 2011 et effectivement, être puissant, avoir de l'argent, ça aide à bénéficier de peut-être un peu plus d'impunité. Et je pense que pour ces victimes déclarées, c'est dur de le voir ressortir ainsi. Est-ce que cet homme accusé d'agression sexuelle par au moins 80 femmes peut s'en sortir sans passer par la case prison ? Oui, je voulais répondre parce que il y a le temps médiatique et il y a aussi le temps judiciaire. Donc on ne peut pas considérer que M. Weinstein aujourd'hui est coupable de quoi que ce soit. Il y a la présomption d'innocence et dans tous les états de droit, on n'a pas à être cloué au pilori ou à être lynché. Il faut que toutes les étapes judiciaires puissent arriver à une éventuelle condamnation. Il n'y a pas par ailleurs, encore moins pour la justice américaine et la justice française, un monde pour les puissants et un monde pour les plus faibles. Donc il faut bien entendu se garder, quand on sait que même le président Nixon a fait l'objet d'une procédure judiciaire, nul n'est censé être au-dessus des lois, et encore moins aux États-Unis que partout ailleurs. Donc il y a une possibilité à la fin d'être déclaré coupable ou non. Il faut également être très précis dans ce que l'on vient de dire. Il n'y a pas réellement une inculpation. Monsieur Weinstein est tout simplement passé devant un grand jury qui n'a pas la totalité du dossier, qui n'a que quelques éléments. Et cette inculpation ne peut en aucun cas être l'équivalent à une mise en examen en France. Donc il n'y a pas assez aujourd'hui d'indices graves et concordants. Il y a tout simplement quelques preuves qui ont été directement données au grand jury pour qu'il fasse l'objet d'une mise en accusation formelle, mais qui ne préjuge en rien de ce qui pourrait être effectué. Deuxième point, si vous me le permettez, il y a une centaine de victimes. Il y a déjà 8 plaignantes qui ont fait un deal avec l'accusé, c'est-à-dire qui ont passé un accord et qui ne pourront pas déposer plainte à l'encontre de M. Weinstein, un accord sur le plan financier. Et il y a également, nous devons le rappeler, une plainte qui avait déjà fait l'objet d'un classement sans suite pour les mêmes faits et pour les mêmes procédures avec une actrice en 2015, avec le procureur qui avait considéré qu'il n'y avait pas assez de charges contre M. Weinstein. Donc la présomption d'innocence, elle doit s'appliquer non seulement pour les plus faibles, mais aussi pour les plus puissants. Comment on réunit des preuves, puisque il va falloir pour les plaignantes apporter des preuves, mais comment réunir des preuves sur une relation sexuelle non consentie, par exemple ? Mais souvent, c'est parole contre parole, malheureusement. Et en fait, on a en France, et c'est pareil aux États-Unis, on part du principe que finalement, il faut prouver la contrainte. Enfin, en tout cas, en France, aux États-Unis, je ne sais pas si c'est le consentement ou la contrainte exactement. Mais on n'est pas dans une idée où, en fait, chaque personne devrait désirer activement un rapport sexuel. Donc, ça entretient finalement l'idée que peut-être les victimes déclarées n'auraient pas compris ce qui s'est passé ou auraient donné de mauvais signes ou n'auraient pas su dire qu'elles ne voulaient pas. Alors voilà, il y a un moment où quand quelqu'un a le pouvoir de faire et de défaire les carrières d'Hollywood, et on a bien vu que les femmes qui ont déclaré qu'il avait essayé d'avoir des rapports sexuels avec elles et qu'elles avaient refusé, leurs carrières ont été détruites d'un coup. Donc, il y a moi, à mon sens, il y a de la contrainte, parce qu'il y a forcément un rapport de force qui se crée, un rapport de force dans le travail. C'est difficile à prouver, maître ? Oui, bien entendu, les rapports de force, c'est la vie quotidienne. Ouais. Dans ce cas-là, on va interdire toute interaction entre un homme et une femme. Il ne faut pas aller jusque-là. Il y a certainement, dans certains cas, une contrainte. Il faut encore la prouver. On ne peut pas considérer tout simplement parce qu'à un moment donné, on veut booster sa carrière, que l'on fasse l'objet de victime d'un viol. Ce n'est pas ça, un viol, c'est une relation sexuelle non consentie. Or, la défense, elle l'a précisé aujourd'hui, il y a eu des relations sexuelles, certes, mais elles sont parfaitement consenties, dit-on, par rapport à ce qui a été fait l'objet des accusations de M. Weinstein. L'avocat, d'ailleurs, de Weinstein entend décrédibiliser les victimes. Ça va être ça, sa stratégie. On précise que c'est le même avocat qu'avait DSK en 2011. Absolument. Et
L'avocat de la défense n'a pas eu besoin de faire grand-chose dans le premier dossier de DSK, puisque, rappelons-nous, Nafissatou Diallo elle-même avait considéré qu'elle n'avait plus les moyens de mener sa politique, dans le sens où elle avait été parfaitement décrédibilisée. On avait eu la preuve qu'elle avait tout simplement effectué cette plainte pour avoir une compensation financière. Et il y aura d'une part les charges du district attorney, donc du procureur Cyrus Vance, qui est lui aussi un des anciens protagonistes de DSK, et également les moyens de la défense qui vont vérifier tout le passé des plaignantes directement pour un moment d'étonnement, puisqu'on sait qu'il y a 100 victimes. On peut aussi se poser la question, pourquoi diable il n'y aurait que 2 plaignantes à ce jour qui auraient déposé plainte réellement de manière judiciaire. Merci Maître Stéphane Rahi, merci Laure Salmona.